Écoutez, Sichot Relek Yud Aleph, troisième Sikha sur Béchalach. Dans la paracha, on voit que le passage de Laman, il est accompagné de l'interdiction de sortir de chez soi le jour de Shabbat, de sortir du domaine que la Torah nous délimite pour le Shabbat, comme c'est écrit. Chacun ne sortira pas de son endroit le septième jour, et dessus, les sages ont tiré l'interdiction de sortir à plus de 2000 coudées de la ville pendant Shabbat. Et dans la Mishnah, il y a un cas pour lequel Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec les autres sages. Les autres sages ils disent que si le vendredi soir il y a quelqu'un qui s'éloigne du domaine et que il franchit les 2000 coudées interdites, ne serait-ce que d'une coudée, si le jour s'est couché, c'est trop tard, il ne peut plus revenir, même s'il est à une coudée du domaine dans lequel il a le droit de voyager pendant Shabbat. Et c'est trop tard. Alors que Rabbi Shimon il dit non, tant qu'il est dans les 15 coudées qui entourent la limitation de la ville, les 2000 coudées après la ville, alors il peut quand même revenir dans la ville, même si le jour s'est couché. Et alors il explique, comme les gens ne savent pas exactement c'est où la limite, alors ceux qui ont mis des panneaux qui ont délimité, ils n'ont pas mis le panneau au bon endroit, et ils ont mis 15 coudées plus tôt. Et donc du coup, quand lui maintenant il pense qu'il a dépassé l'endroit, il a dépassé le panneau, en vérité, il se trouve encore à l'intérieur du domaine, et donc c'est pour ça qu'on lui dit, t'inquiète pas, tu peux rentrer tant que tu es encore dans les 15 coudées. Et on voit que à la fin de la dernière Mishnah du traité Eruvin, il y a une phrase qui fait allusion à cette loi et à une autre loi. C'est quoi l'autre loi? C'est que si une corde se brise pendant Shabbat, alors on a le droit de faire un nœud et de la rattacher si on est dans le Beth Amikdash. Si on est en dehors du Beth Amikdash, on n'a pas le droit. Et Rabbi Shimon, maintenant, il vient, il dit, maintenant, si un des Lévi'im, il a, il a son instrument la corde d'un instrument qui s'est brisé pendant Shabbat, donc dans le Beth Amikdash, il dit, même lui, il n'a pas le droit d'attacher vraiment, il a le droit juste de faire un nœud, mais pas vraiment un vrai nœud. Un pseudo-nœud histoire que ça tienne. Pourquoi? Parce que comme faire un nœud, c'est très grave, c'est chayev khatat. Alors Rabbi Shimon, il n'a pas permis à ce moment-là. Même quelqu'un qui se trouve dans le Beth Amikdash. Alors donc du coup, on voit que dans la première loi, Rabbi Shimon, il a été plus permissif, alors que dans la deuxième loi, il a été plus restrictif. Alors pourquoi on fait un lien entre ces deux lois? A priori, on voit que Rabbi Shimon, il n'a pas du tout la même position. Et puis le lien entre ces deux lois, il est évoqué dans une Mishnah qui parle de un reptile impur qu'on a mis dans le Beth Amikdash. Quel rapport maintenant avec le sujet? On aurait dû mettre ça complètement à part. Alors en vérité, le rabbi explique c'est quoi la manière de réfléchir de Rabbi Shimon. Ici, selon Rabbi Shimon, il n'est pas en train de dire que il peut rentrer qui se trouve en dehors des 2000 coudées et le soleil s'est couché. Alors, c'est pas qu'il peut rentrer parce qu'il est encore vraiment dans le domaine. Il doit rentrer. Alors pourquoi Rabbi Shimon il pense comme ça? En vérité, selon Rabbi Shimon, la quantité est plus importante que la qualité. Qu'est-ce que ça veut dire? Si maintenant il reste en dehors de la ville, alors il va annuler la mitzvah d'avoir du plaisir pendant Shabbat. Il va passer un mauvais Shabbat. Alors que si maintenant il rentre dans la ville, il va pouvoir aller venir et préparer son Shabbat comme il faut et profiter de son Shabbat. Donc si maintenant il rentre, il va transgresser le fait de rentrer, de passer d'un domaine à un autre, ça c'est sûr. Mais d'un autre côté, s'il reste dehors, à chaque instant, il va transgresser la mitzvah d'avoir un plaisir pendant Shabbat. Donc c'est quoi la meilleure situation? Transgresser une fois un interdit euh, qui est a priori plus important, ou transgresser à chaque seconde la mitzvah d'avoir du plaisir Shabbat qui est a priori moins importante. Et Rabbi Shimon il a tranché. Ce qui est important, c'est la quantité. Si celui qui reste dehors, il va avoir chaque instant une mauvaise action, alors mieux vaut une seule action, même si elle est plus mauvaise, plutôt que plein de petites mauvaises. Et de la même manière, on peut voir ce raisonnement aussi dans la loi de la corde, de la harpe du Lévi. En vérité, quand la corde elle se brise, il y a deux choix. Soit je vais l'attacher avec un vrai nœud maintenant, mais ça, c'est interdit de la Torah. Mais par contre, je sais qu'une fois que je l'attache, c'est fini. Je sais que je vais l'attacher une seule fois. Donc je vais transgresser une seule fois. Ou alors sinon, je vais faire un pseudo-nœud, un nœud qui n'est pas vraiment un vrai nœud, qui va pas vraiment tenir. Et comme il va se défaire ce nœud-là, donc je vais devoir le refaire plusieurs fois. Et ça, c'est un nœud qui est interdit, mais interdit que des Ramanan. Alors c'est quoi le mieux? De transgresser une seule fois un nœud vraiment interdit de la Torah, ou alors plusieurs fois plein de petits nœuds des Ramanan?
Alors si on suivait le raisonnement qu'on a vu tout à l'heure, avec celui qui est sorti, donc Rabbi Shimon, il aurait dû dire, fais une seule fois quelque chose de plus grave, mais ne fais pas plusieurs fois quelque chose de moins grave. En fait, ici, non. Rabbi Shimon, ici, dit l'inverse. Ici, il dit, fais plusieurs fois le petit interdit, mais pas une seule fois le grand interdit. Pourquoi? Parce que ici, c'est deux types vraiment différents d'interdits. Il y a un type, c'est de la Torah, et un type d'interdit, c'est un interdit des sages. Et le type d'interdit qui est l'interdit de la Torah, il sera toujours beaucoup plus grave que l'interdit des sages. Et donc ce principe, il peut plus s'appliquer ici. Et donc il te dit, fais plusieurs petits nœuds qui sont que interdits des sages plutôt que de faire un seul nœud interdit de la Torah. Et on voit exactement la même chose dans le Shulchan Aruch de l'Admor Hazaken avec deux exemples. Il dit quelqu'un qui est malade et pendant Shabbat il a besoin de manger de la viande, alors on va égorger un animal pour lui donner de la viande. On ne va pas dire comme c'est Shabbat, alors on va lui donner de la viande pas cachère, mais on ne va pas transgresser Shabbat en égorgeant un animal. Il dit pourquoi? S'il mange de la viande pas cachère, alors chaque cuillère, chaque kazaït, ça va être transgressé un interdit de la Torah. Et alors que si maintenant j'égorge une bête, c'est une seule fois un interdit de la Torah. Et donc une seule fois un interdit de la Torah, c'est mieux que de faire plusieurs fois à chaque cuillère un interdit de la Torah. Mais si maintenant il a envie qu'on lui cuise du vin, alors si c'est un non-juif qui touche le vin il sera interdit, mais c'est un interdit que des rabbanan. Ou alors, est-ce qu'on va dire à un juif d'aller cuire le vin, comme ça le vin, il va être permis? Alors là, la demande il dit non. On va demander à un non-juif de cuire le vin, on va lui faire boire ce vin. Pourquoi? Parce que là, il va transgresser un interdit en buvant ce vin, certes, mais c'est qu'un interdit des rabbanan. Et même si c'est plusieurs interdits à chaque gorgée, ça va être un interdit des rabbanan. Mieux vaut plusieurs interdits des rabbanan que une seule fois faire qu'un juif il va transgresser le Shabbat en cuisant ce vin. Et donc du coup, on retrouve exactement le même principe. Quand c'est deux lois du même type, on peut appliquer ce principe. Quand c'est deux lois qui sont une de Horaïta et l'autre de Rabbanan, alors ce principe ne s'applique plus. Et maintenant on comprend pourquoi tout ce lien entre ces deux lois, il a été mis à la fin du traité Erwin, quand on parle de quand il y a un reptile dans le Mikdash. Pourquoi? Parce que quand il y a un reptile qui se trouve maintenant dans le Beth Amikdash, alors il y a deux manières de voir les choses. Soit je dis maintenant, je le prends tout de suite et je le sors, parce que chaque seconde qui reste dans le Beth Amikdash, c'est transgresser la pureté du Beth Amikdash. Donc chaque seconde, c'est un manquement. Ou alors non, je vais dire, écoute, je vais aller chercher une pince de bois, etc. et tout faire de manière à moi ne pas m'impurifier. Mais par contre, ça va prendre plus de temps. Alors il y a celui qui dit il faut l'enlever tout de suite parce que ce qui compte, c'est la quantité d'interdiction, que chaque seconde fait une interdiction. Et il y a celui qui dit non, écoute, c'est la gravité de l'interdit qui est important. Mieux vaut que l'impureté ne se répande pas. Et même si ça met plus de temps, alors c'est la qualité qui compte. Encore une fois, c'est ce même débat. Alors maintenant, le rabbi propose de voir les choses de manière un peu plus profonde. On voit que l'interdit de sortir, de transporter quelque chose d'un domaine à un autre pendant le Shabbat, en vérité, c'est le point central de tous les travaux interdits pendant le Shabbat. Et c'est pour ça qu'on voit qu'il y a un hérétique qui est venu demander à Rabbi Akiva, mais si le Shabbat c'est tellement important, pourquoi Dieu il fait pleuvoir, il fait le vent pendant le Shabbat, il fait plein de choses Dieu pendant le Shabbat? Pourquoi c'est tellement important? Et Rabbi Akiva lui répond en lui disant, comme tout le monde, c'est uniquement son domaine à lui, alors il transgresse pas le fait de sortir d'un domaine à l'autre. Et donc du coup, tout le monde, le monde entier est à lui, et donc il n'y a pas de problème pour Dieu. Alors, ok, c'est bien pour l'interdit de transporter, mais tous les autres interdits, Rabbi Akiva, il n'est pas en train de répondre à ça. Alors en fait, on voit de là que transporter pendant Shabbat, c'est le point central de tous les interdits. Et c'est pour ça que c'est le premier interdit qui est explicité dans le traité Shabbat, Maseret Shabbat, alors que finalement, dans la liste, c'est le dernier, mais parce que c'est le point central de tous les interdits. Qu'en fait, Shabbat, on est en train de témoigner que Dieu il a créé le monde, et qu'à chaque instant, Dieu est en train de renouveler le monde, du néant à l'existant, à chaque seconde. Donc on est en train de dire le monde entier il est à Dieu. Il n'y a pas d'un côté le mal, d'un autre côté le bien. Le monde entier il est à Dieu, Dieu il fait ce qu'il veut. Et quelqu'un qui transgresse Shabbat, il est en train de diminuer, d'affaiblir cette émouna, cette confiance en Dieu, cette foi que Dieu a créé le monde et qui le maintient à chaque instant. Et au contraire, il est en train de sortir du domaine du Yahid. C'est quoi en vérité le domaine privé en hébreu? C'est Reshuta Yahid, le domaine de l'unique. C'est quoi l'unique? C'est Dieu. Le domaine de l'unique, c'est qu'en vérité, tout est sous le domaine de Dieu, tout appartient à Dieu, comme on l'a dit. Et quand toi tu transgresses Shabbat, tu es en train de témoigner que finalement, c'est pas tout est à Dieu. Il y a quand même un autre domaine. Il y a un domaine, je sors un peu du domaine de Dieu. Et donc c'est ça un peu, c'est transporté pendant Shabbat, c'est finalement, comme on voit, la source de tous les interdits de Shabbat.
Et c'est pour ça que Rabbi Akiva, il a répondu que pour cet interdit-là à cet hérétique. En vérité, quand on regarde, il y a 3 types d'actions. Il y a les actions de l'Akdusha, ça c'est-à-dire fais le bien, c'est Rishut HaYachid, comme on l'a dit, le domaine de Dieu. On a le mal, c'est écarte-toi du mal, les choses interdites, ça c'est le domaine public, c'est-à-dire tout ce qui est en dehors de Dieu. Et on a, troisième catégorie, c'est les choses intermédiaires. Ça veut dire les choses permises, qui sont ni une mitzvah, ni une avera, ni une transgression. Et donc il y a 2 approches avec ces choses-là. Soit on va s'en écarter pour se sanctifier, on va se sanctifier dans les choses permises, ne pas prendre tout ce qui est permis, mais se sanctifier. Deuxième approche, c'est utiliser ces choses permises dans le service de Dieu pour les élever et les raffiner. Et donc ça, c'est quels domaines qui sont représentés par ce type d'action? C'est tous les domaines qui sont ni le domaine privé, ni le domaine public, qui sont un peu entre les deux. C'est-à-dire toutes les cours, tous les domaines qui appartiennent à personne. C'est le domaine de carmélite en hébreu, on appelle ça. Qui sont pas assez grands pour être considérés comme un domaine public vraiment, etc. Tous les domaines qui sont un peu intermédiaires. Et c'est à ça que sert le Hérouv. Dans Maseret Hérouvin, on parle de tous les types de Hérouv. Le Hérouv, c'est pour unir les domaines, pour faire en sorte d'agrandir le domaine privé dans lequel un juif pourra transporter, pourra circuler librement pendant Shabbat. Et donc cette mitzvah de Hérouv, elle a pour but d'élargir le domaine privé, le Yerishut HaYachid. Et donc spirituellement, ça représente élargir le domaine de Dieu, élargir la sainteté dans le monde. Et c'est pour ça qu'on nous dit que c'est une mitzvah de faire le Hérouv et qu'on doit chercher à faire le Hérouv. Mais maintenant, quand on regarde transporter pendant Shabbat ou faire une vraie Avera pendant Shabbat, alors c'est 2 choses qui n'ont a priori rien à voir. Quand on est en train de transgresser Shabbat avec une action, alors en hébreu ça s'appelle Mechalel Shabbat. Mechalel ça veut dire faire un vide. On est en train de créer un vide dans le Shabbat, de créer un vide dans lequel on va mettre des forces du mal. On est en train de mettre des forces du mal dans le Shabbat, de rentrer des mauvaises choses dans le Shabbat. Alors que quand on sort, on transporte quelque chose, on sort quelque chose d'un domaine à l'autre pendant le Shabbat. On est en train de sortir le Shabbat, d'amener le Shabbat vers les forces du mal. Et donc ça, c'est finalement complètement différent. Amener le mal dans le Shabbat lui-même, ou alors sortir le Shabbat et le mettre dans les choses, dans les forces du mal. Et donc c'est quoi la différence? C'est que quand on sort quelque chose, on sort le Shabbat dans le mal, alors en vérité, l'essentiel ici, c'est pas le fait de faire sortir le Shabbat, c'est le fait que le Shabbat maintenant se trouve dans les forces du mal. Et chaque seconde qui s'y trouve, on doit tout faire pour le ramener. Et donc c'est pour ça que Rabbi Shimon il dit, tout celui qui est à l'extérieur du domaine, même si le soleil s'est couché, on lui dit de rentrer, et pas seulement qu'il peut rentrer, il doit rentrer, rentre dans le domaine. Ce qui est important, c'est de diminuer l'impureté, de faire en sorte que le Shabbat, il va rentrer, il va retourner dans le domaine privé, dans le domaine de la Kedusha. Alors on sait que dans chaque chose, on doit tirer un enseignement dans notre service de Dieu. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut tirer? En vérité, un juif, il est comparé au Shabbat. Le juif, il n'a rien à voir avec le monde matériel. Il est complètement au-dessus. Il n'a aucun lien avec le monde matériel. C'est pas sa vraie nature. De la même manière que Dieu, il a créé le monde, mais Dieu, il n'a rien à voir avec le monde. C'est une descente pour Dieu de s'abaisser à créer un monde. De la même manière, le juif, il n'a rien à voir avec le monde matériel. Et quand il va aller travailler et s'abaisser à descendre dans le monde matériel, c'est comme quand Dieu, il crée le monde, mais ça n'a rien à voir avec sa véritable nature. Et donc transgresser le Shabbat, c'est pas uniquement, ça n'a pas uniquement un rapport avec le jour de Shabbat, mais avec toute la semaine, puisque un juif, il appelait lui-même Shabbat, toute la semaine. Et donc transgresser Shabbat, c'est comparé à quoi? C'est quand on va trop rentrer dans le monde matériel, trop rentrer dans le travail. On va mettre sa tête, on va réfléchir, on va commencer à tergiverser dans les choses de Parnassa, les choses de le domaine, tous les domaines qui sont le travail et les choses matérielles. Donc on va transgresser, impurifier le Shabbat, ça veut dire à rendre impur notre cerveau qui est appelé lui-même Shabbat. Il faut avoir confiance que la bracha, c'est Dieu qui la donne. Et plus on va faire des efforts dans le monde matériel, plus on est en train de gaspiller, de perdre la bénédiction que Dieu est en train de nous donner. Si on avait vraiment confiance, c'est là qu'on aurait la plus grande bénédiction. Et l'autre chose à laquelle il faut faire attention, c'est ne pas sortir quelque chose pendant Shabbat. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que de la même manière que quelqu'un qui sort matériellement, c'est uniquement un acte superficiel qu'avec ses pieds il va sortir d'un endroit. Ça veut dire que nous, même superficiellement, on ne doit jamais sortir du cadre de Torah et de Mitzvot, même si c'est que superficiel, c'est qu'avec les forces extérieures, avec les pieds. Il ne faut pas sortir du cadre de Torah et de Mitzvot, ne serait-ce que d'un pouce. Et même quand on fait attention à tout ça, à ces 2 grands axes, alors on voit que la Mishnah de Horin, elle termine en disant quoi? Quand il y a un reptile impur dans le Mikdash, ça veut dire quoi? Que des fois il y a une impureté, et c'est pas ta faute. Elle n'est pas due à toi, elle est extérieure à toi. Le monde, des fois, il n'est pas bon. Et c'est pas ta faute. Maintenant, est-ce que parce que c'est pas ta faute, il y a quelqu'un qui va penser que tu dois rien faire parce que c'est pas ma faute?
Et pourtant, on voit ici qu'il y a deux manières de faire. Il n'y a aucune des deux manières qui te dit ne fais rien. Mais il y a deux manières qui te disent soit tu vas le prendre avec, comme on l'a dit, une pince en bois pour pas t'impurifier, soit tu le sors tout de suite pour ne pas faire tarder l'impureté dans le mikdash. Et quoi qu'il arrive, il faut l'enlever, il faut travailler le monde, il faut le raffiner. Peu importe, même si c'est pas ta faute qu'il est comme ça. Non, alors, quelle manière choisir? Le rabbi dit comme ma chère, elle arrive très vite. Alors il ne faut pas attendre. Et même si l'impureté, maintenant, toi tu vas devoir t'abaisser et te salir pour sortir cette impureté, il faut la sortir immédiatement du mikdash pour amener la venue de ma chère très rapidement.